Monsieur le Président du Conseil départemental de Kédougou, Monsieur l'expert consultant, Monsieur Moustapha Ka, Madame la représentante du secrétariat permanent de la CNLTP, Monsieur le directeur de Centro de l'Université de Georgia, distingués invités en vos rangs et qualités. C'est avec beaucoup d'attention et d'intérêt que je prends part à cet atelier de restitution organisé par le Centre de recherche et de sensibilisation sur la traite des personnes que je tiens à saluer pour cette initiative ô combien pertinente et nécessaire. Recevez l'équipe de Centro mes remerciements les plus chaleureux. En m'invitant à cette rencontre, vous me permettez en tant que gouverneur de la région de Kédougou de témoigner de la gravité d'une réalité que nous connaissons malheureusement bien. L'exploitation sexuelle dans les zones aurifères, un phénomène complexe aux ramifications sociales, économiques et humaines profondes. Kédougou, région frontalière riche en ressources minières, est devenue un pôle d'attraction non seulement pour les chercheurs d'or, mais aussi pour des flux migratoires internes et transfrontaliers importants. Cette dynamique, si elle génère une certaine vitalité économique, s'accompagne aussi de nombreuses formes de vulnérabilité, notamment pour les femmes, les jeunes filles et les enfants. Dans les zones aurifères, l'absence d'encadrement réglementaire, la précarité des conditions de vie, la déscolarisation et l'éclatement des cellules familiales créent un terreau fertile pour des pratiques d'exploitation. L'exploitation sexuelle y prend souvent des formes invisibles, parfois banalisées, allant de la prostitution de survie à des situations de traite à des fins sexuelles. À cela s'ajoutent des défis en matière de protection des droits, d'accès à l'information, à la santé, à la justice, dans des zones où les services de l'État sont parfois difficiles à déployer efficacement. Cela se traduit par des problèmes de ressources humaines, d'accessibilité des zones, l'absence voire l'inexistence d'infrastructures sociales de base. C'est pourquoi les résultats de cette étude, dont le partage nous réunit aujourd'hui, sont d'une importance capitale. Ces résultats non seulement permettront de documenter la réalité, mais aussi de proposer des pistes concrètes pour renforcer la résilience des communautés, sensibiliser, encadrer et surtout prévenir ces abus. Je voudrais ici saluer l'engagement des chercheurs, des acteurs communautaires, des associations, des services techniques de l'État et de tous les partenaires qui, malgré les défis, agissent au quotidien pour faire reculer ces violences. Mesdames, Messieurs distingués invités, il nous faut maintenant penser pérennité et coordination. La lutte contre l'exploitation sexuelle dans notre région ne peut être gagnée sans une approche intégrée, c'est-à-dire le renforcement de la présence des acteurs de la lutte dans les zones d'orpaillage, l'appui aux dispositifs communautaires de protection, la sensibilisation des populations, mais aussi les poursuites systématiques contre les réseaux de traite. Notre rôle en tant qu'autorité administrative est de garantir une harmonisation pour une efficacité des actions, mais aussi d'agir en passerelle entre les besoins exprimés sur le terrain et les réponses à construire au niveau national et international. Nous devons aussi donner de la voix pour que la réalité spécifique de la région de Kédougou soit prise en compte dans les politiques publiques, les programmes de développement et les stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre. Je réaffirme ici la disponibilité totale de l'administration territoriale à accompagner toutes les initiatives allant dans ce sens. Ensemble, engageons-nous pour une région de Kédougou où chaque femme, chaque fille, chaque enfant peut vivre en sécurité, avec dignité et liberté. Je vous souhaite de bons travaux. Je vous remercie de votre attention.